l'extérieur du temple. Vous sortez de la porte, vous marchez, vous faites au moins 15, 18 ou 20 mètres. N'est-ce pas? Après, à l'extérieur du temple maintenant, les Israélites tous sont à l'intérieur, les hommes, les femmes à l'intérieur. Vous sortez du temple, vous faites 15, 18 ou 20 pas, vous allez trouver une balustrade de pierre, comme un petit mur comme ça d'1 mètre, n'est-ce pas? Vous traversez ce mur, c'est là où on plaçait les gens des nations qui s'étaient convertis au judaïsme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les gens des nations qui appartenaient à d'autres peuples, qui voulaient adorer le véritable Dieu, adorer les Juifs, n'est-ce pas? C'est là où on les plaçait. Donc vous traversez la balustrade là, vous les trouvez là-bas. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette balustrade? Il est écrit ceci: il est strictement interdit à toute personne n'appartenant pas aux 12 tribus de la maison d'Israël de dépasser cette ligne pour pénétrer dans les temples sous peine de mort. Et ça, c'est dans la Bible chrétienne. Et Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, a trouvé cela. Parce qu'il prêchait dans les temples, tous les jours. Il rentrait, il prêchait dans les temples. Il a vu cela. Mais jamais il n'a dit aux Juifs, pourquoi ça? C'est du racisme, séparatisme. Cassez tout ça. Appelez ces païens qui ont crié en Dieu, que nous puissions prier tous ensemble dans les temples. Jamais. Jamais il ne l'a fait. Avait-il tort? Non. Pourquoi? Il répond lui-même: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'avait pas tort. Et vous savez, là-bas où on plaçait les païens, c'est là où même les Juifs qui vendaient leurs bêtes là, hein, pour le pèlerinage et ainsi de suite, les sacrifices, ils vendaient les bêtes là-bas. C'est-à-dire les bêtes, les animaux et les hommes, les êtres humains, on les mettait ensemble. Et on leur interdit de traverser cette ligne-là, sous peine de mort. Et ces païens-là, convertis au judaïsme, ils n'avaient pas du tout droit de s'adresser directement à Dieu. C'est-à-dire, au lieu de dire: oh mon Dieu, je te demande ça, ils n'avaient pas le droit de le faire. S'il veut adorer Dieu ou implorer Dieu, il doit dire ceci: oh Dieu des enfants d'Israël. Il faut qu'il cite Dieu des enfants d'Israël. Parce que s'il veut seulement implorer, il y a un juif à côté de lui. Il entend dire: oh mon Dieu, aussitôt il va les lapider. Strictement interdit. Mais lorsqu'on regarde du côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'abord le Coran nous dit quoi? Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oh vous les humains, nous vous avons créé à partir d'un homme, Adam, qu'une femme est. Nous vous avons répartis en races, tribus, langues, pour que vous vous connaissiez facilement. Cependant, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Et Dieu est connaisseur et informé de tout ce que vous faites. Ça, c'est le Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il dit: le seul prophète, depuis que le monde est monde, à avoir fait une telle déclaration. Il dit: l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un arabe, à un blanc, qui est par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Vous comprenez cela? Il met tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Et il ne le fait pas par la parole, théoriquement seulement. Il le fait également pratiquement. Parce qu'il nous apporte un système de prière où blanc, noir, riche, pauvre, grand, petit, congolais, nigérien, qui que ce soit, vous vous retrouvez dans la prière, vous vous serrez, n'est-ce pas, les épaules, les pieds, vous vous dirigez vers une même direction, vous adorez les mêmes dieux
en une même langue, en des mêmes mots, en exécutant les mêmes mouvements. Vous comprenez cela? Il place tous les êtres humains au même pied d'égalité. Et il base les critères de noblesse sur la piété. C'est qu'aucun prophète qui l'a précédé ne l'a fait. En l'occurrence Jésus-Christ. Donc, nous allons conclure en disant, il ressort clairement de cette étude comparative entre Jésus-Christ et Mohammed par rapport aux critères que nous avions établis, n'est-ce pas, pour connaître facilement lequel des deux est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Il ressort clairement que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. C'est pourquoi un savant britannique qu'on appelle George Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925 ou bien 1929 si je ne m'abuse, il a dit dans son livre, George Bernard Shaw, vous pouvez le chercher sur internet, écrivez seulement George Bernard Shaw. Il a dit ceci, prix Nobel de littérature. Il dit, j'ai étudié la vie de cet homme Mohammed. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait le gouvernement du monde, il trouvera les solutions à tous nos problèmes. Et George Bernard Shaw ajoute en disant, j'ai prédit que la religion de Mohammed sera acceptée par l'Europe de demain comme elle commence à être acceptée par l'Europe d'aujourd'hui. Et ailleurs, il dit, l'humanité a besoin d'un homme comme Mohammed. Il est incomparable. Et pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mérite d'être appelé le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée? Le sauveur de l'humanité. Parce que d'abord, Mohammed nous a laissé une charte, n'est-ce pas? Une constitution qui définit clairement les droits et les devoirs de chacun. Les droits des gouvernements, les droits des peuples, les devoirs des gouvernements et les devoirs des peuples. Or, sans cela, le monde ne sera jamais sauvé. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire, Jésus, c'est par lui que l'humanité sera sauvée. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Je vous donne un exemple. Lorsqu'on étudie la vie de Jésus et de Mohammed, nous trouvons que les deux aimaient les enfants, n'est-ce pas? Jésus aimait les enfants. Mohammed sallallahu